Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais vous présenter en 5 minutes le contexte, un peu, enfin même pas en 5 minutes, en 2 minutes. Moi, je suis chargé de mission énergie-climat à Moche Communauté et en fait, cette visio se fait dans le cadre du plan climat et l'énergie territoriale. Euh, L'objectif au niveau c'est d'animer le territoire et puis l'objectif du territoire, c'est de devenir un territoire à énergie positive en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que l'idée, c'est de réduire d'une part nos consommations d'énergie et d'autre part d'augmenter la production d'énergie locale et renouvelable. Donc pour ça, on actionne différents leviers, que ce soit sur notre maîtrise de l'énergie au niveau de l'habitat, avec notamment la mise en place d'une maison de l'habitat pour vous accompagner dans la rénovation dernièrement. On met aussi en place des choses sur la mobilité, réduire les consommations d'énergie dans la mobilité, là c'est vraiment le sujet d'actualité. Voilà, sur l'industrie, sur les collectivités, en tout il y a 120 actions, enfin 120 sous-actions et 7 grandes thématiques dans le plan climat, donc je ne vais pas vous le détailler. Je vous laisse, tout est sur le site de Mouche Communauté pour ceux que ça intéresse. Donc, pour la partie solaire photovoltaïque, on a notamment fait un partenariat avec le CIEMEL et puis les 9 intercos euh, du département de Maine-et-Loire et puis aussi un certain nombre de structures et d'associations pour que ce soit le développement du solaire soit assez fluide et surtout que chaque public puisse trouver un accompagnateur. Ah, apparemment, le son est mauvais chez moi. J'ai essayé de me rapprocher de mon écran et de parler un peu plus fort. Je vais avoir un souci avec mon micro. Voilà, donc l'idée au niveau du solaire, c'est d'essayer d'accompagner à chaque fois que ce soit une entreprise, un agriculteur ou un particulier, de trouver le bon partenaire pour vous accompagner dans vos projets. Voilà, donc dans ce cadre-là, sur le solaire en Anjou, bah, l'idée c'était notamment de faire des actions de sensibilisation, donc il y a des webinaires qui en a déjà eu un qui avait lieu en fin d'année dernière, et puis aujourd'hui. Et on va faire aussi d'autres animations dans toutes les communes du territoire, que ce soit des balades thermiques, voilà, des rencontres de manifestations. L'idée c'est de diffuser l'information, et puis il y a aussi un accompagnement qui est possible en appelant Alizé ou la maison de l'habitat pour prendre un rendez-vous d'une heure et ils vous accompagneront dans le projet. Voilà, j'en termine là pour la présentation, puis je laisse la parole à Patrice pour la suite. D'accord. Bon, bah, donc aujourd'hui, on est tous ici pour un webinaire sur les idées reçues sur le solaire. Donc, dans ce webinaire, en fait, nous allons dérouler durant le temps qu'on a, c'est-à-dire à peu près 1 heure, quelques idées reçues, en essayant de vous apporter les meilleures réponses et les plus concises sur ça. Ce qu'on va faire aussi au départ, c'est qu'on va essayer de vous laisser un petit peu la parole justement par l'intermédiaire du chat. N'hésitez pas, posez vos questions sur des idées, des choses qui vous interrogent sur le solaire. Si vous n'avez pas la réponse durant le webinaire, on y reviendra à la fin du déroulement de slide et on va essayer d'y répondre au mieux avec Olivier et puis moi. Voilà. Donc, on va commencer par un petit quiz. Olivier, je t'en prie. Vous avez normalement à l'écran une petite série de questions qui apparaît. On vous invite à y répondre. C'est pour bien comprendre d'où vous venez et ce qui vous a amené ce soir à ce webinaire. Si vous voulez poser des questions ou mettre en avant des idées reçues sur lesquelles vous voudriez avoir des éléments, on vous invite à le faire à l'écrit dans le chat.
Je laisse encore une quinzaine de secondes. C'est bon. Très rapidement en analyse du quiz, donc principalement des gens qui habitent sur Mauges Communauté. Donc le bouche à oreille s'est fait par de multiples canaux. On va surtout être intéressé par le photovoltaïque ce soir. Et puis une répartition assez équilibrée entre les informations générales, les informations techniques et les informations financières. Voilà pour ça, Patrice, je te laisse la parole. Parfait. Donc, je t'en prie, tu peux faire défiler. Donc, on va déjà commencer par rappeler que les gisements solaires, en fait, existent partout en France. Et que vous soyez dans le nord de la France ou dans le Grand Sud, il est toujours intéressant de poser des panneaux photovoltaïques, qu'on a suffisamment de soleil sur notre beau pays pour les faire fonctionner. Donc voilà, première question, ça ne sert à rien d'isoler, l'énergie solaire est gratuite et inépuisable. Donc effectivement, l'énergie solaire est gratuite et inépuisable, mais la base, c'est quand même la performance énergétique, c'est-à-dire c'est moins consommé, parce que le solaire, c'est de la production, ça ne va pas vous amener à réduire votre consommation en fait. Donc la préco sera toujours isoler, consommer moins, réduire sa conso. Le solaire viendra en complément pour vous aider à réduire vos factures. Donc, les questions maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez entendu dire sur le solaire? Donc, ça, c'est plutôt les questions que vous allez pouvoir poser tout au long du webinaire sur le chat. Et suivant ce qu'on va vous dire, et si on n'y répond pas durant le webinaire, on va prendre du temps à la fin pour revenir sur chaque question et vous amener des compléments d'information. Comme ça a déjà été fait, n'hésitez pas à écrire vos questions. Moi, je les garde de côté et si certaines n'ont pas eu de réponse, je les signalerai à Patrice. J'irai les voir. Oui. Alors, une question qui revient, ça brûle. Donc, on va y revenir. Oui, effectivement, enfin, le panneau solaire est chaud, c'est normal, surtout sur du thermique. C'est même son gros avantage, ça sert à ça. Après, et il est chaud, oui, mais pas plus qu'autre chose. Aujourd'hui, il faut savoir aussi, on a beaucoup de rumeurs qui courent sur les pompiers n'interviennent pas si jamais il y a un incendie sur une maison qui a un photovoltaïque. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, ça existait sur d'anciens panneaux qui n'avaient pas les normes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque centre pompier en fait a un référent sur les photovoltaïques. Tous les photovoltaïques ont une norme aujourd'hui qui répond, qui ne fait que ça résiste au feu. Donc, il n'y a aucun risque. S'il y a un incendie qui se déclare, c'est comme souvent dans les installations électriques, c'est que c'est un défaut d'installation. C'est un défaut qui viendra plutôt de l'installation que du produit. Donc, vous, quand vous allez faire votre installation, il faut exiger des normes récentes. Il faut prévoir, et d'ailleurs, ça, c'est votre installateur, les pouvoirs de coupure. Et il faut pour ça un installateur qui soit RGE. C'est une obligation quali-PV. Et quand vous appelez les pompiers, ben oui, il faut leur indiquer la présence du photovoltaïque sur le toit pour qu'ils puissent intervenir en conséquence. L'énergie solaire, ce n'est pas rentable. Aujourd'hui, on va dire que d'un projet solaire, ça a diminué, on va dire de 6 à peu près, environ 6 depuis, ça a été divisé par 6 depuis 2009.
au niveau des installations photovoltaïques, du fait de la plus grande diffusion. On se rend compte aussi qu'on a aujourd'hui une forte hausse de l'électricité qui fait qu'on a tendance à rentabiliser plus vite l'installation photovoltaïque. Nous, les temps de retour qu'on calcule avec les gens qu'on voit, en fait, c'est autour de 15 ans. On va dire qu'on va de 12 à 18. Ce qui est intéressant, donc, comme indiqué, c'est refuser tous les démarchages. Le photovoltaïque, si vous voulez en installer, ça vient de votre fait. Ne faites pas suite à un démarchage ou à un téléphone. On fait toujours plusieurs devis sur une installation. C'est comme tout. Faites au minimum. Nous sommes neutres, indépendants et gratuits. Donc, notre but, ce n'est pas de vous vendre quelque chose, c'est de vous conseiller vraiment. Et ensuite, on va réaliser une simulation. On travaille principalement avec AutoCAD Sol, mais vous avez Inson We Trust, vous avez pas mal de choses. Et n'hésitez pas à aller voir aussi avec des forums. Voilà. Donc là, vous pouvez voir une simulation qui a été faite avec Inson We Trust. Voilà. On prend l'adresse, on clique sur son adresse et ça va vous donner à peu près la surface qu'on peut installer de panneaux solaires sur sa maison maximum. C'est la surface maximum tout le temps que vous donnera Inson We Trust. C'est une simulation AutoCAD Sol. Elle vous indiquera la production maximum. La production d'électricité par le photovoltaïque qui est en jaune en dessous et votre consommation qui est en bleu. Et à droite, c'est le système, c'est la rentabilité en combien d'années. Vous pouvez voir un petit décrochage, en fait, c'est lorsqu'on change l'onduleur. En fait, on réinvestit une certaine somme et ce qui fait ce petit décrochage, en fait, dans votre courbe de rentabilité, dans votre courbe de retour sur investissement. Avant d'aborder en détail la question de l'autonomie, on va vous demander est-ce que vous en savez, ce que vous en imaginez en termes d'équivalence de surface nécessaire à couvrir certains de nos besoins. Donc, je vais lancer un nouveau quiz auquel je vous invite à répondre. Et maintenant, vos réponses qui s'affichent. Vous pouvez consulter. Donc, effectivement, nombre de mètres carrés, en fait, pour une famille de 4. Aujourd'hui, on considère qu'il faut à peu près, avec un chauffe-eau solaire, environ 1 mètre carré par personne. Donc, la bonne réponse serait plutôt 4 mètres carrés. Ça dépend ensuite de la consommation de chacun, mais on va plutôt être sur les 4 mètres carrés pour produire environ 60% de votre eau chaude. Ensuite, combien faut-il de solaire pour couvrir l'équivalent des besoins d'un foyer? Eh ben là, la question, en fait, elle est un peu biaisée parce que on ne sait pas combien on consomme au niveau du foyer. Donc, 18 mètres carrés, c'est environ 3 kW d'une maison sans chauffage électrique. Donc, avec un chauffage, un autre moyen de chauffage. 80 mètres carrés, on va être plus sur une maison avec chauffage électrique. Mais c'est vraiment des réponses très aléatoires. Là, on n'a pas assez de données pour répondre réellement en fonction de ce qu'on a, tout simplement.
Pour la suite, peut-on devenir autonome en électricité avec du solaire? Alors, autonome, c'est non. On va considérer qu'aujourd'hui, être autonome avec du solaire, c'est un peu compliqué. On va faire de l'autoconsommation. Voilà, s'il y a une différence entre autoconsommation et autonomie. Autonomie, ça veut dire que vous pourriez couvrir tous les besoins de votre maison avec du solaire. Ça voudrait dire qu'il faut adapter sa maison au départ pour les panneaux solaires qu'on va mettre, c'est-à-dire sa consommation. Vous allez pouvoir faire de l'autoconsommation. Si vous voulez faire de l'autonomie, il faut mettre des batteries. Et batteries, c'est cher. Ça ne dure pas très longtemps, c'est une durée de vie de 5-6 ans. Et aujourd'hui, le système de recyclage des batteries n'est pas vraiment au point du tout. Donc, autant faire de l'autoconso, comme on dit, ça servira à renvoyer à vos voisins. Et effectivement, et c'est intéressant aussi, c'est de venir. Généralement, ce qu'on fait en rendez-vous, c'est qu'on part de votre consommation pour évaluer vos besoins en photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que vous avez un toit pour mettre 60 mètres carrés de photovoltaïque, on va en mettre et voir quelle rentabilité ça a sur votre toit à installer. Bon, avec le solaire, la nuit, on s'éclaire à la bougie. Oui, effectivement, le solaire la nuit ne fonctionne pas. C'est le principe, ça fonctionne avec le soleil. Contrairement à un thermique où vous allez pouvoir stocker de l'eau chaude, le solaire la nuit, lui, il ne fonctionne plus. Mais il faut bien savoir que le solaire, il est là en complément de tout ce qu'on a. Aujourd'hui, en France, on a de l'énergie nucléaire, ce qui n'est pas la plus écologique, mais elle existe. On a du gaz, on a de l'hydraulique, de l'éolien qui arrive aussi, et différents autres modes de chauffage. Donc, ça s'intègre dans tout ça. Donc, le photovoltaïque, effectivement, la nuit, il ne sera pas là, mais vous allez avoir autre chose. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut Gisèle. répondre à une première Oui, série de questions. Il y a déjà un allons-y. certain nombre de questions qui ont été posées et qui ont attrait à des éléments que tu as pu déjà aborder. Alors, je pense qu'il y en a certaines qui ont déjà trouvé leur réponse. Je pense à la rentabilité de l'investissement est longue. Donc, on vous a indiqué voilà, qu'il fallait compter une quinzaine d'années. Question qui va avec, à laquelle tu n'as pas forcément apporté de réponse. L'installation coûte très cher. Est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur peut-être d'une installation classique en termes de Alors coût? aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, une installation classique 3 kW crête, on va dire. Aujourd'hui, on trouve principalement chez du particulier 3 kW ou 6 kW crête. Un 3 kW crête installé tournera autour de 7 500 € à peu près. Après, vous allez pouvoir avoir une variation suivant la hauteur à laquelle vous allez devoir installer les premiers étages ou une maison de plein pied. Si vous allez devoir installer ça sur deux étages, monter ça sur des ardoises ou sur de la tuile, le coût ne sera pas le même. Mais ça ne va pas varier énormément. Ensuite, si vous êtes en vente totale, le coût de raccordement au réseau est plus cher. Il tourne autour des 1 000 €. Si vous êtes en autoconsommation, le raccordement se fait sur votre Linky et coûte 50 €. Voilà. Si vous montez sur une 6 kW crête, vous allez monter autour des 13 500 € à peu près. Et par rapport à l'endroit où on peut installer des panneaux solaires, on a plusieurs questions. Est-ce qu'une installation sur une pergola est envisageable? Et est-ce qu'on peut avoir des contraintes vis-à-vis des monuments historiques? Oui, alors on va commencer. L'intérêt, oui, ça va être de mettre. Il faut une pente pour installer des panneaux solaires, c'est mieux. Généralement, entre 30 et 45 degrés. Orienté sud de préférence, c'est la meilleure condition. Ensuite, monument historique, oui, vous pouvez avoir des contraintes. On a eu le cas récemment où les monuments historiques sont intervenus et ont refusé une installation à quelqu'un, alors que les panneaux ne donnaient pas sur le côté du monument, ils étaient sur un intérieur, une cour.
Ils sont en plus de la couleur des ardoises, mais c'était refusé. Après, il faut se rapprocher des CAUE. Dans ces cas-là, eux peuvent venir vous aider et ne pas hésiter à prendre contact avec eux parce qu'ils vont pouvoir intervenir. Peut-être ils ont un regard différent et ils vont pouvoir intervenir auprès des architectes des bâtiments de France et appuyer votre dossier. Et alors, il y a 2 questions qui se sont rajoutées sur l'installation. Donc, vu qu'on est dans le sujet, je vais les prendre. Même une 3e qui avait déjà été posée, Ouais, que qui a j'allais te déjà été poser. posée, Ouais. on va la Alors, il y répondre tout de suite. avait... On va commencer par Florian. Ouais. On va commencer par Florian comme il l'a posé. Oui, vous pouvez poser les panneaux vous-même. Après, vous n'avez pas d'aide. Et au niveau de la revente, c'est un petit peu différent. Donc là, il faudrait revoir au niveau d'un rendez-vous. Effectivement, c'est un peu plus... Il faudrait voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Voilà. Et puis, du coup, peut-on installer sur un pignon de mur au lieu d'un toit? La réponse est toujours la même. Plus on se rapproche d'une pente de 30 à 40 degrés orientée au sud, Voilà. mieux le panneau va se comporter. Voilà. Après, toujours la situation individuelle peut amener des solutions particulières. Et puis, on nous demande aussi s'il est possible d'installer une installation modeste pour commencer, puis augmenter la surface des panneaux par la suite. Vous pouvez toujours commencer par installer 3 kW crête et venir réinstaller d'autres après, mais ce sera d'autres types de contrats qui viendront se mettre et qui viendront se greffer dessus, en fait. Quand tu parles de type Mais de oui, il y a contrat, toujours. c'est que tu évoques la possibilité de revendre le surplus d'électricité Voilà, pour tout à fait. des panneaux Bah, installés chez vous. tout à fait. Avec EDF, voilà. On va reprendre le déroulé. Continuez à Oui, poser vos questions. Il y a certaines questions auxquelles on n'a pas répondu et que j'ai bien notées sur les aides. Je pense qu'on y viendra plutôt à la fin. Ne vous inquiétez pas, elles sont bien notées, mais n'hésitez pas à continuer à alimenter le chat de vos questions. Je les note et je ne les oublie pas. l'énergie solaire ne profite pas à l'économie locale. Non, ça c'est faux. Aujourd'hui, on retrouve en fait des fabricants. Effectivement, la majorité des panneaux sont fabriqués en Asie, mais sont aussi vendus en Asie. Aujourd'hui, vous avez des fabricants en France et en Europe. Donc, contrairement aussi, la fabrication est créatrice d'emplois. Mais il faut savoir surtout que tout ce qui est études d'installation, vos panneaux photovoltaïques sont posés par des artisans qui sont sur votre secteur. Nous, on vous invitera de toute façon, toujours, à faire intervenir des artisans qui sont à côté de chez vous. Si vous avez un problème, n'appelez pas. C'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui soit vraiment un artisan local. Bien sûr, il faut qu'il soit aussi RGE, Quali PV, pour pouvoir valider l'installation, tout simplement. Et après, vous avez le droit d'exiger aussi des matériaux qui viennent de France et vous avez le droit de vérifier la qualité du matériel. Le solaire, ce n'est que des arnaques. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'arnaques. On en a vu récemment sur les réseaux où on annonçait 10 000 € d'aide de l'État. Ça, c'est totalement faux. Beaucoup d'appels aussi de gens qui se disent de EDF, Engie, qui vont vous dire pour installer des panneaux chez vous et puis qu'il faut absolument y passer. On va vous promettre aussi une autonomie extraordinaire. Vous allez pouvoir produire toute l'électricité que vous consommez directement. On va vous dire que les panneaux sont gratuits, qu'on va vous les installer et en fait, on va rentrer dans un système de financement où ça vous coûtera au final que 400 €, mais qui seront remboursés parce que vous allez produire. Ou alors, on va vous vendre des panneaux très chers. Je vous disais tout à l'heure, 3 kW crête, c'est 7 500 €. On voit régulièrement sur les salons du 20 000 € pour ça.
Alors, quelquefois, c'est 20 000 euros qu'on va adosser en plus à un crédit, ou c'est 20 000 euros sur lequel on va venir installer en plus une pompe à chaleur ou un thermodynamique pour gonfler la note, alors que la personne n'en a absolument pas besoin. Et aussi, beaucoup, les faux bons de commande. En fait, on vous dit non, non, vous inquiétez, c'est un bon de commande derrière. Donc, beaucoup se méfier de ça et surtout ne rien signer sur une foire ou un salon. En fait, aujourd'hui, il y a une grosse évolution du marché du solaire. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le Maine-et-Loire qui travaillent sur le solaire. Il y en a une vingtaine à peu près. Donc, qui sont spécialisées. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on privilégie principalement les installateurs de proximité. On fait toujours au moins 3 devis et on ne se précipite pas. On ne signe pas sur ce qu'on appellera un one-shot, c'est-à-dire une personne qui va venir vous voir, vous démarcher et qui veut absolument partir avec sa signature. On ne fait pas ça. Il y a beaucoup de forums bien faits. Des forums comme Insan We Trust ou des choses comme ça, on met souvent en avant des discussions avec les gens. Ça permet d'échanger. Et vous pouvez venir nous demander conseil. On est là pour ça aussi. Et il y a aussi un guide anti-arnaque qui existe. Alors, après quelques années, les panneaux ne produisent plus. Pour Alors, je vais répondre à couper cette ma question, caméra. Hein. enfin, avant de répondre à cette question, on va vous demander votre avis sur la durée de vie d'un panneau solaire photovoltaïque sous la forme d'un sondage à nouveau. Donc, je lance ce nouveau questionnaire. C'est bon, Olivier. C'est vrai qu'on aurait pu envisager un lot en fonction des réponses aux questions. Oh, vas-y, je pense que c'est bon. Donc, la réponse la plus souvent faite, c'est 25 ans. Donc, vous êtes resté en fait plutôt sur l'idée de la garantie. Aujourd'hui, on garantit, on retrouve sur les contrats des garanties de panneaux souvent de 25 ans du contrat de DFOA. En fait, l'obligation d'achat EDF, lorsque vous montez des panneaux, elle est de 20 ans. 25 ans, c'est la durée de garantie sur lequel on va garantir le rendement. En fait, le rendement des panneaux, il va tourner autour des... Enfin, on va le voir après, donc je ne vais pas revenir dessus tout de suite. Il faut savoir aujourd'hui que les panneaux de gamme moyenne ont une durée de vie de 35 ans, au moins. 35 ans sans problème. Le rendement va baisser, bien sûr, mais leur rendement sera toujours intéressant pendant 35 ans. Donc, il n'y a aucun souci. Au niveau des panneaux, ça fonctionne bien. C'est aujourd'hui des produits vraiment qui fonctionnent très bien. Donc voilà, vous voyez, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, on a une garantie de 25 ans à peu près avec un tour de rendement qui va être de son rendement de base et que ça peut monter jusqu'à 92-95% de la performance. Donc, on a une durée de vie, vous voyez, qui va aller jusqu'à 35 ans, sans aucun souci. Il y a un classement qui s'appelle le classement Bloomberg, qui peut être intéressant de consulter. Si vous faites un achat de panneaux, votre fournisseur va vous donner, votre installateur vous donnera le nom des panneaux qu'il va installer. Allez vérifier qu'ils sont bien dedans. Ça vous permettra de vérifier s'ils rentrent bien dans le top 10, on va dire, des panneaux de très bonne qualité.
Et si vous avez des amis qui en ont installé ou allez sur les forums, vous pourrez retrouver ainsi un petit peu les retours d'expérience de tous les gens qui ont déjà fait poser du panneau chez eux. Ah, une question qui nous revient assez souvent pendant les réunions, pendant les rendez-vous, les panneaux ne se recyclent pas. Et, on va dire 94 à 95%. Le panneau lui-même, grosso modo, on le recycle quasiment entièrement. C'est du verre, du silice, cadran d'aluminium, on recycle tout ça. Les cellules, on les réutilise plusieurs fois. Le plastique, on le réutilise. Boîtier de jonction, c'est de l'électronique. Vous voyez, il existe aujourd'hui PV Cycle en fait, qui a été mis en place par l'État, qui assure leur cyclage. C'était un peu long à lancer, mais il y a déjà une usine qui existe en 2018, donc ça commence à se faire. Le plus dur en fait à recycler aujourd'hui, c'est les onduleurs de tête, les springs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il commence à se remettre en place une filière pour les remettre en état, parce que c'est des produits qui ont une durée de vie un peu moins longue que les micro-onduleurs. Et il existe une filière aujourd'hui qui va commencer à se mettre en place en France aussi, quelques-unes, et il y a aussi des filières de recyclage qui commencent à voir le jour. Triade électronique à Angers, c'est un bon exemple. Le solaire utilise des terres rares, donc ça c'est faux. Il n'y a pas de terres rares dans le solaire. Voilà, vous avez des couches, dans les couches minces, c'est vraiment une petite couche, une petite niche en fait, de produits. Est-ce qu'on utilise des matériaux critiques, mais pas de terres rares. Autrement, c'est du cuivre, de l'aluminium et des métaux. Donc non, il n'y a pas de produit rare au niveau de votre panneau solaire. Climatique et le solaire consomme plus d'énergie à sa fabrication qu'il n'en produit ensuite. Il y a du vrai, il y a du faux. Il produit aucun aucun gaz à effet de serre, excusez-moi. Il permet d'en éviter lorsqu'on l'utilise pour sa fabrication. Transport, c'est assez faible au niveau du bilan global. Et son temps de retour énergétique, c'est 1,5 ans. Une année et demie à un peu plus. On peut aller jusqu'à 2 ans et demi. Et quand on regarde son bilan carbone, le photovoltaïque est au-dessus du nucléaire, effectivement. Suivant les pays, hein, ça varie. Mais bien en dessous les centrales gaz et bien en dessous les centrales à charbon. Photovoltaïque émet des champs magnétiques dangereux. Du photovoltaïque, pas plus qu'avec un appareil électrique habituel. Les câbles, c'est normal, il y a toujours un petit champ électromagnétique. C'est comme tous les appareils de fait. Après, à part l'ombre, ou comme le conseil vous est donné, effectivement, il serait bien d'éviter de dormir avec son onduleur dans les bras lorsque le soleil est au zénith. Vous ne risquez pas grand-chose, en fait, au niveau de ce produit-là. Conclusion, donc le solaire, c'est de la production, économie financière à long terme. C'est différent de l'économie d'énergie, en fait. L'économie d'énergie, on ne va pas l'avoir tout de suite. C'est vraiment un gain, c'est aussi un gain de confort. Et c'est un gain sur le long terme aussi. Aujourd'hui, du photovoltaïque. Donc, oui, le photovoltaïque se recycle. Pour vos travaux, plusieurs devis obligatoires, un RGE obligatoire, quali-PV toujours. Et vous n'hésitez pas surtout à faire appel à un conseiller neutre, la maison de l'habitat ou nous-mêmes. Nous serons toujours là pour vous répondre et pour vous aider à faire des choix.
Merci Patrice pour la présentation. Il nous reste un certain nombre de questions qui n'ont pas eu de réponse, je pense. Toujours des questions sur l'installation. On nous demande si les panneaux doivent être obligatoirement raccordés au compteur. Enfin, j'imagine qu'on entend par là le tableau électrique aussi de la maison. Ou est-ce qu'il est possible de brancher directement sur la boucle électrique de la maison et de ne pas passer du tout par le compteur? Si vous passez par un installateur, il vous branchera ça automatiquement sur le compteur avec les protections qui vont bien. C'est une sécurité aussi. Si vous êtes sur le réseau, vous pouvez renvoyer du jus en fait sur le réseau. Donc, il y a un risque. Donc, c'est pour ça qu'on va passer par le compteur pour vérifier ce qui se fait en fait. On a aussi une question de Florian, alors qui dit onduleur, 3 points d'interrogation. Est-ce que tu peux peut-être repréciser un tout petit peu ce que c'est qu'un onduleur et ce que ça fait là? Et nous donner un ordre de grandeur de la durée de vie d'un onduleur? Parce qu'à plusieurs reprises, tu as indiqué que c'était peut-être différent d'un panneau. Ouais. Voilà. Voilà, la Ah, question le porte coût plus est... particulièrement sur le coût et la durée de vie, mais peut-être tu peux redonner Oui, l'utilité de cet élément-là pour l'ensemble des participants. oui. En fait, l'onduleur, vous avez deux types d'onduleurs. Vous avez posé en tête, que vous retrouverez souvent, qu'on voit souvent dans les garages, en fait, lorsque vous avez une installation photovoltaïque. Cet onduleur-là va récupérer le courant continu qui arrive de tous les panneaux et va le retransformer en courant alternatif pour le remettre sur le réseau. Cet onduleur-là, cet onduleur de tête, fonctionne avec des panneaux montés en série. Son souci au niveau de cet onduleur, son avantage, si vous avez un seul onduleur installé en bas, donc facile d'entretien et de maintenance. Son souci, c'est que si vous avez un problème sur un panneau, votre installation ne fonctionnera plus. Elle va être en rideau, en fait. Donc, voilà, ça pose un petit problème. Sa durée de vie est entre 5, on va dire entre 5 et 10 ans. Donc aujourd'hui, il est en train de se mettre en place pour éviter de jeter au bout de 5 à 10 ans un onduleur qui peut coûter 1000, 1500 euros, suivant la puissance des panneaux que vous allez avoir sur le toit, en fait. Ensuite, il y a un autre type d'onduleurs, les micro-onduleurs, qui, eux, sont posés sur chaque panneau. Ces appareils-là, en fait, eux, font comme si votre installation était en parallèle. Donc, chaque micro-onduleur est indépendant, retransforme l'énergie qu'il reçoit, courant continu en courant alternatif. L'avantage, c'est que si vous avez un défaut sur un des panneaux, le micro-onduleur va se mettre en rideau, mais tous les autres vont continuer à fonctionner, donc votre installation va continuer à produire de l'électricité. Autre avantage de ces produits aujourd'hui, ils sont dans les devis qu'on voit passer, nous en tout cas, garantis la même durée que les panneaux, généralement de 20 à 25 ans, à peu près. La différence, c'est le surcoût. En fait, vous allez avoir un surcoût d'environ 30% en micro-onduleur par rapport à un onduleur classique. Donc, si vous êtes sur 1500 euros, 30%, ça fait 300, vous allez monter à 1800 à peu près. Sur l'aspect financier maintenant. Alors, il y a une dernière question qui est qu'il y a des marques de panneaux meilleures que d'autres? Je renvoie au classement que Patrice a présenté un petit peu plus tôt Oui, le classement dans le déroulé, Bloomberg. qui vous donnera des éléments de comparaison entre les différents types d'équipements. Par souci de neutralité, on va éviter de citer des marques ce soir. C'est pas notre rôle, exact. C'est pas dans notre posture. On a du coup des questions un petit peu sur l'aspect financier. Une très précise, quel est le prix de la vente du surplus? Aujourd'hui, on est aux alentours de 10 centimes du kilowattheure revendu en surplus. Et quelle est la situation la plus avantageuse? Alors, question vaste qui peut nécessiter une analyse un peu plus longue, mais quelle est la situation la plus avantageuse entre l'autoconsommation et la revente totale? Est-ce que tu as des éléments? Alors, j'avouerai que je suis comme toi, c'est un peu compliqué. J'inviterai la personne qui a posé la question à venir nous rencontrer
à prendre un rendez-vous avec nous. Ça mérite qu'on fasse une étude. En fait, ça va dépendre de sa consommation. Ça va en dépendre de son prix d'achat aujourd'hui d'électricité. Ça va dépendre de beaucoup de choses, en fait, de combien elle peut installer sur son toit, combien elle peut autant consommer. Donc, il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte. Quelquefois, plus souvent, plus vite rentable avec une autoconsommation qu'avec une revente totale. Mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, ça s'étudie, on l'étudie vraiment, on en discute au cas par cas avec toutes les personnes qui viennent nous voir, parce que ça va leur permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Et ça dépend vraiment de la maison de chacun. Ce qu'il faut bien percevoir comme différence entre les deux modes d'exploitation, c'est que la revente totale, vous achetez l'ensemble de votre électricité à votre fournisseur pour vos utilisations personnelles et vous revendez l'ensemble de ce que votre panneau produit. Donc, c'est un jeu de balance, si vous voulez. Dans le cadre d'une autoconsommation, donc revente partielle, vous allez avoir un double jeu de non-achat d'électricité quand vous utilisez la production de votre panneau et revente de ce que vous n'utilisez pas, ce qui est en trop. Et les tarifs étant pas exactement les mêmes dans l'une et l'autre des situations, ça demande une analyse un peu plus fine pour indiquer laquelle des deux situations est la plus pertinente. Et comme l'a rappelé Patrice, ça va dépendre aussi de vos usages de l'électricité chez vous. J'avais une autre question qui était liée au rendement, j'imagine. Le nettoyage des panneaux est-il nécessaire et important pour conserver un bon rendement, un bon fonctionnement des panneaux? Oui, oui, oui. On invite, effectivement, c'est intéressant de faire un nettoyage des panneaux. Généralement, ils se nettoient tout seuls dans l'année avec, on essaye de les mettre à des endroits où il n'y aura pas assez haut pour pas qu'il y ait de feuilles qui viennent tomber dessus, boucher un petit peu la production. Après, un nettoyage régulier est intéressant, effectivement. On va optimiser sa consommation, sa production, pardon. Et puis une question alors qui est peut-être très technique et à laquelle un artisan répondrait probablement mieux que nous. Quand sait-on qu'un micro-onduleur est HS puisqu'il est lié à un panneau en particulier? Comment est-ce qu'on peut détecter qu'on a un micro-onduleur parmi les 3-4 qui sont installés qui ne fonctionnent plus? Après, aujourd'hui, on va vous proposer un onduleur qui permettra de voir la production de chacun en temps réel. Donc, de savoir si tous vos micro-onduleurs fonctionnent. Ça va souvent être comme ça. Et c'est ce qui vous permettra de détecter justement le fait qu'il y a un des appareils qui ne fonctionne plus. Sauf erreur, je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous avaient été posées. Je rebalaye le chat à nouveau pour être sûr de ne rien oublier. N'hésitez surtout pas à le signaler si des questions restent en Si suspens. On a Florian encore, nous demandait le rendement, Florian nous demandait le rendement des panneaux. Donc on l'a vu brièvement tout à l'heure. Le rendement des panneaux électriques est autour de 20%, entre 19 et 22 à 23% de rendement pour les meilleurs au niveau du panneau par rapport à ce qu'il va recevoir en électricité, à savoir à ce qu'il va pouvoir produire au maximum, à ce qu'il va recevoir en fait du soleil. Il va produire environ 22 à 23% au maximum en rendement. Et puis, effectivement, une question que j'avais bien notée, mais que j'avais un petit peu oublié. Quelles sont les aides financières autour de l'installation de panneaux photovoltaïques? Alors ça, je peux peut-être y répondre directement. Vas-y. Il y a plusieurs éléments. Il y a notamment, il y a un élément important qui va rentrer en ligne de compte, c'est êtes-vous dans une installation en revente partielle ou en revente totale? Ça va jouer sur un certain nombre de choses, entre autres le
coût de revente de votre électricité, mais aussi le tarif d'exploitation du réseau électrique qui vous sera facturé tous les ans, parce que du coup, vous mettez à contribution le réseau national avec votre installation, et donc il vous sera facturé une participation aux frais de fonctionnement, si on peut appeler ça comme ça. Et vous pouvez avoir des coûts de raccordement qui sont occultés dans le cas d'une autoconsommation. Donc, on ne vous facture rien pour le raccordement de votre installation si vous ne revendez que le surplus, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une revente totale. Et vous avez aussi une prime à l'installation qui vous est accordée si vous installez une installation en revente partielle. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésite pas à compléter, Patrice, si j'ai Alors, on va aller des éléments. ouais. On va aller un tout petit peu plus loin. On va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, effectivement, si vous faites une installation 3 kW crête ou 6 kW crête, il y a des choses différentes. 3 kW crête, vous serez sur une installation avec une TVA 10. 6 kW crête, vous serez sur une installation qui va passer avec une TVA 20. Ensuite, il faut savoir que la revente, dès que vous dépassez le 3 kW crête, en fait, donc si vous passez à 3,5, 3,6, vous êtes taxé sur ce que vous allez toucher. En fait, vous allez devoir déclarer une partie de ce que vous touchez au niveau de votre vente. Donc, ça correspond à peu près à 29% de la somme que vous allez toucher. Voilà. Après, les aides, oui, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui au niveau des aides, comme l'a dit Olivier, au niveau des aides pour les photovoltaïques. Ensuite, le prix des panneaux a-t-il augmenté avec la crise des matériaux? Alors, moi, pour l'instant, sur les devis qu'on a vus, on est pour l'instant, c'est plutôt linéaire. Après, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas vu d'augmentation sur des devis. Ça fait 6-7 mois que j'en vois passer. Par rapport à l'an dernier, le tarif se tient au niveau 6 009 et 7 005. Après, ça va dépendre ça va dépendre surtout de l'installateur qui va vous le poser. Ensuite, Un je vois dernier quel autre organisme. ouais, dernier complément d'information sur les aides, et puis on va conclure pour terminer à l'heure, parce on va conclure après cette question-là. Je te laisse répondre. Oui. Donc, non, vous n'entrez pas dans le programme MaPrimeRénov' avec le photovoltaïque, en fait. Il y a effectivement, pour l'instant, le photovoltaïque n'est pas subventionné ou pas aidé dans MaPrimeRénov'. Il y a quelques agglomérations qui aident. Pour l'instant, c'est assez limité. Dernière petite information au sujet du photovoltaïque. Donc, Patrice vous a expliqué à plusieurs moments dans la séance que vous pouviez demander conseil. Je te laisse peut-être rappeler exactement le fonctionnement, le déroulement de cet accompagnement et de ces conseils. Et n'hésite pas à compléter aussi avec des informations sur d'éventuels événements autour du solaire organisés par Solaire en Anjou. On t'a pas entendu, Olivier. Bon. Oui, effectivement, vous avez la possibilité d'être conseillé. Vous avez le numéro direct de solaire@alizé.org. Il existe un autre numéro de téléphone aussi. Vous pouvez appeler sur BoPro au niveau de la maison de l'habitat. Et vous pouvez aussi nous appeler, nous, nos conseillers téléphone au 02 41 18 01 08 et qui pourront prendre aussi les rendez-vous sur BoPro. On est 2 à 3 fois par semaine. Généralement le mardi, mercredi après-midi. Et n'hésitez pas à consulter les informations qui pourraient vous venir donc de Moche Communauté ou de la Maison de l'Habitant, parce qu'il y a certains événements qui devraient se dérouler d'ici à l'été, toujours autour du solaire.
Avant de vous souhaiter une bonne soirée, on vous demande de répondre à un dernier questionnaire, simplement pour voilà, avoir un rapide retour de votre part sur la pertinence de notre intervention. Le questionnaire est clôturé. Patrick, je te laisse peut-être le mot de la fin. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, puis en espérant vous revoir si vous avez des projets solaires à la Maison de l'Habitat, à vos pros. Bonne soirée à tous. Merci.